Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec un griteur. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, un griteur c'est quelqu'un comme vous et moi qui décide de montrer les plus beaux coins de sa région aux gens qu'il souhaite. Aujourd'hui je suis dans le territoire du Ternois-Cette-Vallée et plus précisément dans les magnifiques jardins de Séricourt. J'ai rendez-vous avec notre griteur du jour, Daniel Melin, dans le jardin Guerrier. Ouh, j'ai peur. Ah, Daniel, mon griteur. Bonjour Marion. Comment vas-tu? Je te dis tu. Est-ce que j'ai le droit? Tout à fait. Bah alors toi aussi tu me dis tu. C'est parti. Enchanté. Bon, alors, magnifique ici. Jardin du Guerrier. Oui, Jardin Guerrier. Jardin Guerrier, oui. Jardin de Séricourt, absolument merveilleux jardin. Pourquoi tu m'as amené ici? Alors c'est un jardin remarquable, c'est une locomotive touristique pour notre pays des Sept-Vallées ternois. Alors, pays de nature. Alors, le Ternois, c'est un pays de nature, c'est un pays boisé, prairies, bocage. Vraiment un pays de nature. Si on veut se ressourcer, je crois qu'il faut venir dans le Ternois. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec toi. Et toi, t'es griteur depuis quand? Alors moi, je suis griteur, c'est la deuxième année, donc je suis griteur. Donc j'emmène, je fais découvrir à des personnes, à des petits groupes. Je fais découvrir un petit peu mon coin de paradis. T'habites ici depuis longtemps? Alors j'habite ici, je suis arrivé dans mon petit village de 170 habitants en 1975. J'ai été directeur de l'école pendant 35 années. Et ensuite, je suis devenu le maire du petit village. Bon, et là, tu vas m'emmener où? Alors là, ici, nous sommes dans le jardin Guerrier. Nous sommes dans le jardin Guerrier. C'est ça, il y a des armées d'ifs. Donc les armées d'ifs, là, sont prêtes à en découdre. Ici, on a les masques guerriers aussi. Ce sont des masques qui sont inspirés de l'île de Pâques. Ou des masques africains. Ici à gauche, on a donc les fers de lance, les lupins qui sont blancs sinon pas servis, et puis ensanglantés évidemment. Voilà, c'est un petit peu barbare, mais c'est le jardin de la guerre. Et alors ici, il y a beaucoup de jardins dans les jardins de Séricourt. Alors les jardins de Séricourt, c'est 29 jardins. C'est 29 jardins qui ont été créés depuis 1983. Donc là, tu viens me montrer un autre jardin? On va visiter le jardin des Taupières. Ouais. Et on va passer par la cathédrale de Rose. Oh, allons-y. Cathédrale de Rose. Oui, c'est joli. oui. Bon, tu vois, là c'est quand même assez fantastique, il faut le dire. Qu'est-ce que c'est? Ce jardin, on l'appelle le jardin des taupières. C'est quoi les taupières? Alors les taupières, eh bien, c'est un art qui nous vient finalement de la Rome antique, où justement on sculptait déjà certains arbustes, on les sculptait pour leur donner des formes très particulières. Et donc voilà, on taille le buis, l'if en général. De ce nom. D'accord. Donc ça, c'est un des jardins où tu amènes les touristes que tu vois. Voilà, donc ce sont des jardins remarquables. Il y en a un à Chérienne, le jardin des Lianes, il y en a un à Croisette, le jardin de Marie-Ange. Mais après, on a aussi d'autres jardins. Nous avons d'autres atouts dans le Ternois-Cette-Vallée. Nous avons aussi les jardins naturels. D'accord. C'est-à-dire que nous avons la chance de posséder 2 réserves naturelles régionales. La pâture Mille-Trous à Auxey-Château et la réserve naturelle des Riets de Neu-les-Auxy, où je vais t'emmener. On y va là maintenant? Voilà, on va y aller maintenant. À pied? On va y aller en voiture, on va peut-être prendre ma 2 chevaux. Ah oui? Oui, on prend la Deuche. Très bien. On prend la Deuche et on se dirige vers le jardin naturel, très très riche en biodiversité naturelle. Parce qu'ici, on est dans un jardin qui est travaillé, un jardin paysager,
Alors que le jardin de Neu-les-Auxy, c'est un jardin naturel où finalement le seul but est de préserver ce qui existe. Okay. Voilà, il est vierge. Bon, voilà. T'es garé où? Je suis garé juste à côté du 29e jardin. Ok. J'ai pas pris mon plan. Nous sommes sur le Riez. Ah, nous sommes sur le Riez de Neu-les-Auxy, oui, notre grand jardin naturel. C'est chaud. Il fait très très chaud ici. C'est vrai que d'ailleurs il y a un espèce de microclimat très chaud sur ce coteau, qui est dû à son exposition. Et puis aussi à l'absence de sol, parce qu'on a très très peu de sol avec la craie tout de suite en dessous. Donc du coup sur ce Riez poussent des espèces qu'on trouverait à des latitudes beaucoup plus au sud. Et au milieu de tous ces genévriers, eh bien, poussent une dizaine d'orchidées, une dizaine d'espèces d'orchidées évidemment, toutes plus belles les unes que les autres, entre mai et septembre. Bon. Il y a les transhumances ici. Ah, ici il y a aussi la transhumance. La transhumance, ce sont les chèvres de Monsieur Alexandre, fermier à Neu-les-Auxy. Elles viennent en mai, accompagnées des gens du village, puis de beaucoup de monde, puisqu'il y a 200 personnes qui viennent. Fête. Une grosse fête, voilà, annuelle. Et donc ces chèvres et ces moutons vont venir pour tondre la pelouse. Tondre la pelouse, et aussi surtout pour brouter les petits épineux là, qui repoussent et qui, au fil du temps, feraient que ce Riez deviendrait un bois. Ce sont vraiment des adjointes absolument indispensables. D'accord. C'est elles qui font du bruit là? Les cloches. J'ai entendu des cloches. Ce sont elles. On peut aller les voir? Oui, mais S'il alors, te plaît. avant quand même, je ne manquerai pas de te parler de l'espèce la plus étonnante du Riez, qui est la petite mygale. Il y a des mygales ici? Mygale, à Neu-les-Auxy, petite mygale qui s'appelle Atypus affinis, et qui tisse une chaussette pour être cette taille-là. En toile? Non, c'est sa toile, c'est sa petite toile qu'elle tisse. Hein, elle a cette forme-là, et puis elle attend qu'une proie arrive, et puis elle la harponne pour la déguster tranquillement à l'intérieur de sa chaussette. D'accord. Voilà. Mais elle est totalement inoffensive. Oui, j'espère qu'on ne va pas en croiser. Hein. Pas de problème. Oui. Ah oui, j'entends les cloches. Ouais, là ça monte, hein Marion? Et ça sent bon. Ouais, ça sent très très bon. Alors tu vois, ça c'est le petit sentier des chèvres et des moutons. D'accord. Elles ont tracé un sentier tout le long du Riez, 2 km de sentier, tu vois. Regarde, on voit une fourmilière là-bas. Ah, elle est grosse. Qu'on va pouvoir aller regarder de près. Hop là, allons-y. Ouais. Alors attention. Allons-y. Alors, un travail d'équipe. Beaucoup de fleurs en ce moment. Tu vois. Ah oui, il y en a pas, d'accord. Ah ouais, c'est partout, hein. Vraiment les fourmilières, les fourmis adorent la chaleur, et donc sur ce coteau, il y en a énormément. Voilà, là donc tu as ici une belle fourmilière, il y a des millions d'individus dedans, regarde, tu grattes et tu as les fourmis en dessous. Voilà, rouge. Voilà, tu vois les fourmis rouges ici. Je n'aime pas celle-là, moi, elle me pique. Et alors donc tu vois, au-dessus c'est du thym serpolé, tu peux sentir, tu frottes dans tes mains et tu sens vraiment cette odeur de thym. C'est un thym serpolé. Donc là, il y en a des centaines et des centaines sur le Riez. D'accord. Donc on va continuer, on va essayer encore de rechercher d'autres orchidées. Ah, ça fait du bien, c'est beau. We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain. Let's hope the weather stays nice. I've got a swimsuit. Eh Marion, regarde ici, là, c'est super. Juste à l'ombre des genévriers, là, c'est là finalement qu'elles ont défleuri le moins vite. Hein. D'accord. Là, tu as des gymnadénias, donc les orchidées, ça s'appelle comme ça, tu vois, les violettes là. Et là, il y en a pas mal, tu vois. Ah oui, et la platentaire des montagnes, bon, qui est en train de défleurir, évidemment. Mais tu vois, elle est présente aussi là. Et là, tu vois cette petite graminée, là, sympathique. Regarde, elle a des petites inflorescences en forme de cœur. Elle est jolie. C'est joli, hein. Ça s'appelle une amourette. Oh, Une amourette qui passait par là. Voilà, donc tu vois ici, c'est vraiment super, c'est bien préservé, parce qu'en juillet, normalement, on ne trouve plus beaucoup d'orchidées. Ah, bah c'est super, on a de la chance. Voilà, là, on a eu vraiment de la chance. Et tu termines où alors tes balades?
Alors oui, quand j'emmène les gens, en général, je termine souvent dans une ferme qui est très très ancienne, où il y a encore plein d'animaux. On y va. Alors s'il y a des enfants, ils adorent, mais même les adultes. Hein, Bah je oui, pense on que est des grands enfants. Même toi, je crois que tu vas. Vite, je veux voir les bêtes. And we said that this would be ours. And we said that this would be ours. Until the end of summer. Bonjour, merci de nous accueillir. Oui. Je suis Marion. Marion. Enchantée. Et monsieur. Salut Jean-Paul, ça va Ouais. bien? Bah oui, hein. Bon, bah merci de nous accueillir, comme d'habitude. Bah ouais. Alors, qu'est-ce que tu montres aux gens quand tu viens ici? Ouais, bah donc souvent à la fin des visites, je passe voir Jean-Paul et Olga, sa maman, qui nous accueillent et qui ont vraiment le sens de l'accueil, parce que ce sont des personnes qui ont vraiment du temps pour accueillir les gens. Et ça, c'est vraiment super. Une valeur. Voilà, une valeur. Voilà. Puis alors, c'est une ferme authentique avec des gens vrais, des gens qui disent ce qu'il faut dire. Et il y a toujours des anecdotes. Voilà. Alors, on leur montre tous les animaux qu'il y a ici. Jean-Paul, qu'est-ce qu'on a comme animaux ici? Bah, là, il y a des chèvres, il y a des veaux, ils passent même des têtes de bois de porte. Ah oui, on voit Il y a une des petite tête moutons. de veau. Il y a des lapins, il y a des furets, il y a des pigeons, il y a des tourterelles. Et les lapins sont là. Ouais, des Ouais. oies, il y a des oies, il y a Ah des ouais, chèvres aussi. des canards. Des canards, oui. Voilà, donc c'est super sympa parce que bon, les enfants aiment beaucoup les animaux et puis même les gens, parce que maintenant les fermes, il n'y a pas souvent d'animaux dans les fermes. Hein. Voilà, donc celle-là, elle est vraiment restée authentique et c'est vraiment un bonheur. J'ai vu un tout petit lapin, est-ce que je pourrais le prendre? Ah dans oui, les hein. mains? Oui. Vous Oui, hein. donneriez un petit lapin? Bah ouais, hein. Ils sont encore dans le nid, c'est même pas si on peut les attraper. Oh, ils sont cachés. Oh. Oh. Tout petit bébé. Oh. Il est même pas encore clair. Oh bah oui. Oh bah merci. Ouais. C'est Mimi, hein. Eh ben, nous, c'est ici que notre émission se termine. Alors je vous remercie beaucoup de nous avoir Ouais. accueillis. Un Et une grand merci, prochaine Jean-Paul. Bah quand vous voulez. Bah oui, avec plaisir. Daniel. Marion. Bah ouais. Hein. Merci beaucoup pour ton accueil, ta sympathie, pour la découverte de ton petit coin de paradis qui est magnifique. Et moi, grand merci d'avoir valorisé mon petit village comme Mais de ça, rien. que j'aime. Mais de Donc rien. c'est vraiment un bonheur. Eh ben, c'est parfait. Parfait. Merci. Voilà, rencontre avec un greeter se termine. Si vous aussi vous voulez visiter un petit coin de paradis et rencontrer un greeter, greeter62.com. Puis moi je vais faire des petits bisous aux petits lapins et je vous dis à très très vite. Oh.